vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder maladie, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder célibat, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder maladie, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder célibat, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder sirène des eaux, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder maladie, tu ne me gagneras jamais. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder célibat, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Jamais, célibat, Jamais. sirène des eaux, Jamais. mari de nuit, Jamais. 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 Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder sirène des eaux, tu ne me gagneras jamais. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder célibat, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder échec, tu ne me gagneras jamais. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder mari de nuit, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, 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 rôder. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas me fatiguer, fatiguer, fatiguer. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Jamais. Célibat, Jamais. maladie, Jamais. échec, Jamais. 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 Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Jamais. 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 Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras jamais. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Alléluia. Amen. 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 Attendez. Le chant là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Maladie, tu vas tourner autour de moi là. Tu ne vas pas me gagner. Il faut confesser. Il faut s'aimer. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Vous pensez que je sentais pour faire one man show? Non, je sentais danser parce que j'ai dit maladie. Tu vas tourner autour de moi. Tu ne vas pas me gagner. Amen. Mais vous savez pourquoi est-ce que je danse? Pourquoi Amen. je dis ça? C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis quelques dimanches.
Si tu ne dis pas la maladie, tu ne peux pas me gagner là. La maladie va te saisir parce que tu as fermé ta bouche, parce que tu es d'accord avec elle. Moi, je ne suis pas d'accord avec la maladie. Moi, je ne suis pas d'accord avec un célibat. Si je ne suis pas encore marié, je suis encore jeune, je dois me marier, je dois fonder un foyer. Amen. Amen. Célibat, tu ne vas pas me gagner. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas rôder encore. Alléluia. Alléluia. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder maladie, tu ne me gagneras pas. Rôder, tu ne me gagneras pas. Tu ne me gagneras jamais. Rôder, tu ne me gagneras pas. Maladie, tu ne me gagneras Alléluia. tu ne me Gagneras pas. Rôder, 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 tu ne me gagneras pas. Jamais, 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 jamais. Fire, 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 fire. Jamais, 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 jamais. Fire, 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 fire. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, tu ne me gagneras pas. Rôder, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Fire, 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 fire. Victoire, 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 fire, 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 victoire, 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 victoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos projets. Projets de construction. Projets de voyage. Projets de mariage. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre corps physique. Que Dieu vous procure la santé, le bien-être, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Que Dieu vous élève. Que Dieu soit votre force.
Que Dieu soit le rocher, le roc qui vous porte, qui vous tient par la main. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est dans sa parole. Et Dieu fera ce qu'il a dit te concernant ta situation présente, concernant ta situation à venir. Dieu est dans sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je voudrais en ton nom bénir les activités commerciales, professionnelles, l'emploi, le travail de tes enfants en ce jour, dans le précieux nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Quelles que soient les circonstances, tu es Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous crions Hosanna. C'est pourquoi nous crions gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous avons la victoire. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a combattu pour toi. Dieu t'a délivré. Dieu t'a libéré. Il te suffit ce matin d'être d'accord avec Dieu par rapport à ce que tu vas entendre ce matin. Parce que ce n'est pas un homme que tu vas entendre. Ce n'est pas un homme que tu vas entendre parler. Mais Dieu qui se sert d'un instrument, d'un canal pour te bénir, pour te délivrer, pour te libérer. Alors, dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Parle à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Tu répètes après moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Toute partie défectueuse de mon corps soit réparée, soit restaurée. Ce matin, je veux me tenir sur ta parole. Je veux me tenir sur tes promesses. Je veux saisir ta parole et je vais la planter dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon cœur. Oh Seigneur, me voici dans ta présence. Visite-moi ce matin par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que ta parole ce matin me fasse du bien, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole que l'homme qui lui obéit, l'homme comme la femme qui lui est soumis, est appelé juste. Et Dieu dit, le juste vivra par la foi. La confiance absolue en Dieu, en sa parole. Je voudrais ce matin t'encourager à mettre ta confiance dans la parole de Dieu. Fais ce que Dieu dit de faire. Si Dieu dit dans sa parole, vous êtes bénis, dis la même chose avec Dieu. Seigneur, je me mets d'accord avec toi. Je vais dire ce que tu m'as dit. Tu as dit que vous êtes bénis. Seigneur, je déclare avec ma bouche que je suis béni. Seigneur, je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis un jeune homme béni. Je suis une jeune femme bénie. Si moi j'ai des enfants, je dis Seigneur, tu as dit que nous sommes bénis, non? Donc, mes enfants sont bénis. Mes enfants, tu es béni. Yao, tu es béni. Félix, tu es béni. Angela, tu es béni. Ouais, Pamela. Pamela, tu es béni au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Lorsque nous marchons dans l'esprit, quand nous tenons le même langage
que Dieu, les choses deviennent plus faciles pour nous, plus tranquilles. Je voudrais que vous sachiez ceci ce matin. Les faux prophètes se nourrissent de l'ignorance de leurs victimes. Je répète, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu se nourrissent de l'ignorance de leurs victimes. Ils vont exploiter ton ignorance. Mais ce matin, ne sois pas ignorant des promesses de Dieu te concernant ton foyer, concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant ton épouse, concernant ton travail, ton avenir. Ne sois pas ignorant de cela. Parce que il est écrit que la parole de Dieu est la sémence qui répond à tout. À tout. Il n'y a pas un problème dans ce monde, dans cette nation, dans ce pays, dans ta famille, dans ton lieu de travail, qui n'a pas de solution. Donc quand il y a problème, c'est qu'il y a solution. Il ne faut pas être paresseux. Il faut chercher la solution. Il faut chercher la semence à ton problème. Je veux que tu sois libre. Que je sois là ou pas, tu es enseigné. Tu peux entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va te libérer. Donc ne sois pas ignorant. Dieu est dans sa parole. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un, dépends-toi de la parole. Je ne dépends pas de quelqu'un. Si tu dépends de quelqu'un, tu es son esclave. Si tu dépends de la maladie, tu es esclave de la maladie. Parce que la maladie va te conduire chaque jour à l'hôpital, à la pharmacie. Donc, ton argent commence à finir. Donc, la maladie, l'esclavage va te conduire dans la pauvreté. À cause de la maladie, tu n'as plus d'économie. Souvent, tu as mis de l'argent de côté pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais à cause de la maladie, tu es en train de tout dépenser. C'est pourquoi, écoute ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas tomber malade. Non, tu vas tomber malade. J'aime la parole de Dieu. Je dépends de la parole de Dieu. Je ne fais rien sans la parole. Je vais dire à quelqu'un ce matin, seulement tu te dis que ça se passe ici dans la tête. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut lire à ta place. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton, il va commencer à lire la parole de Dieu pour toi. Dans notre temps, nous n'avons pas ce programme-là. On venait vers les frères qui savaient lire. On dit, ah, pardon, hein, je cherche un verset qui parle contre la maladie. Mon frère, comme tu es étudiant là, est-ce que il faut me trouver dans la, et puis toi me lire. Je vous assure, ça marche. Ça, c'est le témoignage d'une sœur. Et c'est comme ça elle fait. Et dès qu'elle a retenu le verset, on l'a écrit sur le bout de papier pour lui donner. Quand elle va à la maison, elle appelle ses jeunes frères pour lire le passage.
pour s'aimer. Ça rentre dans son esprit, pas dans son cœur. Dans son esprit. Penser. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es. Donc si tu es là, ça dit maladie, vraiment ça me fatigue mon fils. Ça fait 2 ans, vraiment je souffre. Tu vas souffrir plus encore 2 ans. Parce que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais, tu obéis. Alléluia. Donc il est important que nous comprenions ce que Dieu est en train de nous dire. Dépend de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je me rappelle, avant que nous rentrons dans le vif sujet, il y a une maman qui est venue avec son fils, me trouver au bureau pour dire, ah vraiment, ça ne va pas chez la maman. Je dis, ça ne va pas, on a fait médicaments indigénats et tout ça là, on est allé à l'hôpital, voici même le résultat, vraiment, ça ne va pas. Donc, on a décidé de l'amener à l'église pour qu'on puisse prier pour elle. Alléluia. Ça, c'est une très bonne chose. Amen. Écoutez, Dieu, ce n'est pas un féticheur. Hein? Dieu a tout fait. Donc, quand ils sont venus, pendant qu'on est en train de parler, dans mon esprit, j'ai dit, mais la maladie là, quelle est la parole de Dieu qui combat cette maladie? Voilà mon exercice, c'est que je dois faire. Pendant qu'on est en train de causer, mon esprit est au travail. Ils sont de chercher les versets bibliques, les passages, les promesses de Dieu qui parlent contre la maladie. Pendant qu'on est en train d'échanger, vous voyez, je ne dépends pas de mon âme, hein, mon esprit travaille. Écoutez-moi. Vous pouvez être en face de quelqu'un. Vous en train de parler, hein. Avec un moment, il dit, hey Joe, mais je te parle là. Parce que tu es ailleurs. Ton esprit est ailleurs. C'est de cet esprit-là que je suis en train de parler. Mon esprit est connecté à la parole de Dieu. Mon esprit est en train de chercher dans les promesses de Dieu. Quelles sont les paroles de Dieu, les promesses de Dieu contre cette situation? Alors, des versets me sont venus en esprit, dans mon esprit, dans mes pensées. Alors, Matthieu 18, le verset 18 dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le spirituel, dans le ciel. Ça c'est tout là, c'est un chèque blanc. Donc à moi de remplacer tout par ce que je désire. Alléluia. Moi je désire la guérison de cette maman. Je désire sa délivrance. Alors, esprit de maladie, je te lis au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je lis la maladie? Parce que Dieu m'a ordonné de lier. Il dit, tout ce que je vais lier, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'y a pas de gymnastique. Fais ce que Dieu dit. Toi, maladie là, je te lis au nom de Jésus. Quel que soit ton nom, je déclare ta défaite dans ce corps. Ça c'est 1. 2. Jérémie 1, 19, dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Maman, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, la maladie là va t'attaquer. Mais la maladie ne va pas te vaincre. La maladie ne va pas remporter la victoire sur toi. Mais au contraire, Dieu dit, il est avec toi. Ok? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ok, Dieu est avec moi. Oui. Donc il faut dire, Dieu, tu es avec moi. Amen. Donc, maladie, ce matin, Dieu est avec moi.
Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas me gagner. C'est pourquoi je suis en train de danser fort, fort. Je pense à la maladie. Je pense à toutes sortes de problèmes que j'ai autour de moi. Problèmes financiers, problèmes ceci et cela. J'ai dit, Satan, tu vas tourner autour de moi, tu ne me gagneras pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, toute arme forgée, préparée contre toi ne va pas prospérer. Donc maladie, tu ne vas pas me gagner. Parce que je me tiens sur la parole de Dieu. Je me tiens sur ce que Dieu a dit. Donc, je parle comme Dieu. Et si tu parles comme Dieu, la maladie va fuir. La maladie va te laisser. Il faut que tu tiennes ferme. Il ne faut pas regarder tes émotions. C'est ça qui est l'âme. Il ne faut pas regarder ton raisonnement. Non. Il faut te mettre d'accord avec Dieu. Il faut s'aimer la parole. C'est que tu sèmes, tu vas moissonner. Tu veux la guérison? Cherche dans la parole de Dieu les versets ou bien les promesses de Dieu qui parlent de guérison. Et il faut déclarer ces versets-là. Et tu vas voir le résultat dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a une année, un frère est venu. Bon, je crois que j'étais à Beauville. Il était de passage et il a vu l'écriture centre de prière de délivrance. Bon, il a décidé un matin de venir faire le culte. Après le culte, il dit, ah, pasteur, je veux te voir. Il dit, oui, c'est pour... Il dit, ah, ça fait plus de 3 ans, je suis marié. Bon, je viens de Boaké. Ma femme est à Boaké. Je suis venu en famille pour voir parce que ça ne va pas. 3 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Donc, je suis venu pour que vous me souteniez en prière. Il a dit, te soutenir en prière. Moi, je ne soutiens pas les gens en prière. Moi, je ne soutiens pas. Parce que je n'ai pas de parti politique. Hein? Voilà, pour qu'on va soutenir. Mais, je peux t'amener chez quelqu'un. Si tu lui fais confiance, il va faire. Alors, il dit, ok, le quelqu'un là, c'est que lui pense que c'est un féticheur. C'est Jésus, sa parole. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Il dit oui. Il dit ok. D'accord. Quel est le problème? Je vous dis, si vous aimez la parole, le miracle va se produire. Parce que la parole de Dieu est la graine, est la sémence qui répond à tout. Je me souviens encore de notre entretien. Le monsieur a tout relaté, problème qui se fibrome, rentrer ici. Il a dit, ok, mais il y a une chose que moi je retiens. Matthieu 15, le verset 13. Il faut lire, mon frère. Et voici ce que Jésus dit. Voici ce que la Bible dit. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante. Jésus n'a pas nommé la plante. C'est à toi de nommer la plante. Qu'est-ce que Dieu n'a pas planté en toi qui te dérange? Il faut déclarer cela. Dans le cadre de cet homme-là, ça doit être quoi? Ça doit être quoi? La santé. La stérilité. Voilà. Est-ce que Dieu t'a donné la stérilité? Il dit non. Tu es sûr? Il dit oui, mais il a dit comment tu sais? Il dit mais la parole, parce que c'est un intellectuel, il dit mais la parole qu'on a lue l'a dit, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Donc, stérilité là, ça ne vient pas de Dieu, hein? Il dit oui, d'accord. Alors, voici ta prière. Confesse, déclare au nom de Jésus. Stérilité, sois déracinée au nom de Jésus. Stérilité, esprit de stérilité, sois déraciné
de notre couple, de ma vie, de la vie de ma femme, au nom de Jésus. Il a dit, mon frère, prie seulement. Ça là, c'est ton jeu de prière. Commence à prier. Pendant des minutes, il ne fait que déclarer cette parole-là seulement. Quand il a fini, une autre parole. Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Bien-aimé, il faut s'aimer la parole. Il faut obéir à la parole. Fais ce que la parole dit. Alors mon frère, on a fini avec Matthieu 15, le verset 13. Maintenant nous sommes dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, ordonne que ma femme et moi, nous ayons des enfants. Il dit, bon, il faut prier. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare que ma femme et moi, nous aurons des enfants. Nous allons avoir des enfants. Que Satan veuille ou non, nous allons avoir des enfants. Parce que Dieu ne nous a pas créés stériles. Non. Je refuse cela. Dieu ne nous a pas créés malades. Je refuse cela. Maladie, tu dois partir. Stérilité est ton nom. Tu dois partir. Au nom de Jésus. Et Dieu fera ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Il dit, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. La maladie va venir. Mais sache que ton corps, 1 Corinthiens 6, le verset 19 et le verset 20. Vous voyez, j'ai la sémence pour n'importe quelle situation. Ce corps-là, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, ce corps vous voyez là, de la tête jusqu'au pied là, est la maison de Dieu en esprit. C'est-à-dire, c'est la maison du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est la maison du Saint-Esprit qui est en vous? La maison de Dieu, il est en toi. Pour bien préciser, il est dans ton esprit. Ce n'est pas dans ton âme, mais dans ton esprit. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. L'esprit là, tu l'as reçu de Dieu. Quand Dieu a fait... Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Bien aimé, il ne faut pas prendre le corps pour faire n'importe quoi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On n'a pas dit dans votre âme, dans votre esprit. Alors, ton langage compte. Ce que tu dis là, tu vas rôder, et puis tu es assis là. Ça veut dire, tu traduis ce qui est dedans là. Donc, tu vois quelqu'un, il est en train de bouger, en train de danser là. Il est en train de manifester ce qu'il a compris. Je ne danse pas pour quelqu'un. Mais je danse pour mon Dieu. Et pour ma victoire, pour ma guérison, pour ma délivrance. C'est pourquoi je danse. C'est pourquoi je fais des peu de pas. Quand je sens de danser, la maladie n'est pas contente. Hein? Ça, je vous le dis. C'est que vous ne voyez pas dans le spirituel. La maladie n'est pas contente. Parce que c'est un esprit. Donc, quand tu es en train de danser, tu es en train comme ça, écoute, ils s'en vont. Ce sont des esprits. Ils vont partir. Parce que par les pas de danse, par les acclamations, les battements de mains, même celui qui est en train de jouer au piano, il est en train de, et puis il est là, il est comme ça. Mon ami, c'est son esprit qui est en train de travailler. Ce n'est pas son âme. Il est en train de jouer. Et puis il est en train de confesser. Quand il joue les notes, il est en train de confesser sa délivrance, sa victoire. Il est en train de confesser ses bénédictions. Écoute, quand les chants pensent en train de passer, il y a beaucoup de choses que je mets en jeu. Je confesse, je déclare.
Oui, Seigneur. Vraiment, problème d'argent là, c'est fini. Qui est sûr, je vais régler mes factures au nom de Jésus. Voilà, l'argent là, je ne vois pas. Hein. Alléluia. Amen. Alors qu'au travail là, mon patron là, il est trop méchant. Il dit, hé Seigneur, non, non, cet homme là, Dieu va toucher son cœur. Amen. T'as vu, les chants là, je m'introduis, je mets mes sujets dedans. C'est comme ça qu'il faut faire. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous vous rappelez de Adam. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé un souffle de vie dans Adam. Et Adam est devenu une personne vivante. C'est toujours un rappel. Après que Adam ait désobéi à Dieu, Adam mourut. Parce que Dieu a dit, le jour où tu vas me désobéir, c'est ça ce que ça veut dire. Le fruit là, le jour où tu mangeras. Donc si tu manges là, ça veut dire quoi? C'est désobéissance, non? Le jour où tu vas me désobéir. Le jour où tu vas refuser de mettre en pratique ma parole. Tu mourras certainement. Il n'y a pas dit peut-être tu vas mourir. Il n'y a pas peut-être. Dieu est clair, direct. Tu vas mourir le jour où tu vas prendre une autre décision. La décision de te séparer de moi. La décision de t'éloigner de moi. Sache que ce jour-là, tu vas mourir. Parce que sans moi, tu ne peux pas vivre. C'est moi ta source de vie. C'est moi qui te donne la vie. C'est pourquoi il faut attraper Dieu. Seigneur, tu es ma source de vie. Seigneur, sans toi, je suis rien. Sans toi même, je n'ai pas la santé. Seigneur, tu es ma santé. Seigneur, si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. Mais là, Seigneur, ce qui se passe à moi là, c'est pas toi, hein. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Dieu dit, si tu n'es pas d'accord, fais ce que je t'ai dit. Parle à la maladie de sortir de ton corps. Parle à la situation de déménager, de quitter, de te laisser tranquille. Mais si tu es là, tu marches avec l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, tu es enceinte. Vraiment, maladie là même, on ne comprend pas. On dit, quand tu vas à l'hôpital, il y a trop de malades. Regarde ce que tu dis là. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Et c'est ce que tu vas recevoir. Comme produit, comme fruit, c'est la maladie. Alors que ce n'est pas la maladie que tu veux la guérison qui est le fruit que Dieu t'a réservé, que Dieu t'a donné. Donc après la chute, l'intelligence, n'est-ce pas, d'Adam fonctionnait toujours. Adam était mort, mais son intelligence fonctionnait toujours. Et Adam savait qu'il avait besoin de vêtements. Raison pour laquelle il a coupé fait de bananier, je ne sais pas moi, pour faire une robe pour sa femme, et puis là aussi un costume, enfin, tout ce que vous voulez. Son intelligence marchait, fonctionnait. Pourtant, il est mort. Ça, c'est la mort de son esprit. La mort de ce qui faisait de lui l'homme extraordinaire, la femme extraordinaire. C'est son esprit. Il est mort. Malgré la mort de son esprit, Adam usait de son intelligence. Il savait qu'il avait besoin de se protéger des animaux sauvages. Pourtant, Dieu dit, il est mort. Il est séparé d'avec Dieu. En fait, qui était sa protection? Son protecteur. C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est ton protecteur. Il est ton berger.
C'est pourquoi dans le psaume 23, le verset 1, il est dit quoi? La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que c'est ce que tu confesses? C'est tout important. Moi là, je travaille. Hein? Moi, je travaille. Donc, j'ai 250 000 francs par mois. Donc, je peux faire mes projets. Je peux aller où je veux et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de prier pour ça? Non, moi, je dépends de mon salaire. Maintenant, quand le gouvernement maintenant ferme, tu les vois maintenant, on ne veut pas, payez-nous. Non, tu n'as pas dit que, tu ne veux pas quoi? Qui va t'écouter? C'est pas Dieu. Mais celui qui a compris que l'Éternel est son berger, il ne manque de rien. Seigneur, tu es mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, je ne manque pas de riz dans ma maison. Je ne manque pas d'eau dans ma maison. Je ne manque pas de vêtements dans ma maison. Je te dis merci. Seulement, ouais, ce petit verset-là, je transforme ça en prière. Et comme c'est la parole de Dieu, Dieu est d'accord avec lui-même. Alors, je me mets d'accord avec lui et Dieu va faire ce que sa parole dit. Seigneur, je confesse, je déclare que tu es mon berger. Tu es le berger de ma femme. Tu es le berger de mes enfants. Tu es mon berger. Je ne manque de rien. Mes enfants ne manquent de rien. Mon épouse ne manque de rien. Seigneur, nous avons la santé au nom de Jésus. Mes enfants ont la santé au nom de Jésus. Ma femme a la santé au nom de Jésus. Pourtant, il y a d'autres problèmes qui sont là. Hein? Mais je confesse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, Adam était conscient du fait qu'il devait se protéger contre les bêtes sauvages. Adam était conscient de cela. Bien qu'il fût mort, il était conscient. Beaucoup sont conscients, mais ils sont morts. Morts par rapport à Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est pourquoi ils ne s'approchent pas de Dieu. C'est pourquoi d'entrée j'ai dit, attention, ne sois pas ignorant. Tu dois connaître ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, projets de santé, projets d'élévation, projets de domination, projets de gloire, de succès. Et puis quoi encore? Tu peux donner toute une liste. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire de tout votre esprit, de toute votre pensée, je me laisserai trouver par vous. J'ai dit à Dieu, je veux que cette année-là, les choses changent. Je n'ai pas de compte en banque. Mais ce que j'ai là, c'est ton fils Jésus. Parce que si j'ai Jésus, j'ai tout. S'il y a quelqu'un qui dit, mais le monsieur là, il ment, hein? Nous, on connaît, il n'y a rien chez toi. Il dit, Seigneur, 2020 là, je veux que les choses changent dans ma maison. Parce qu'il faut que l'esprit de pauvreté là, libère ma maison. L'esprit de à peu près, libère ma maison. L'esprit de on n'a rien au, libère ma maison. L'esprit qui dit, ah, tu es pauvre, libère ma maison. Ou quoi encore? Ah, il y a des périodes où les enfants tombent malades. Libère ma maison. Au nom de Jésus. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Je vous dis, c'est la vérité. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas récolter. Parce que la pensée, tout ce qu'on met dedans, ce sont des semences. Amen. Bien-aimé, le vrai Adam, c'est-à-dire son esprit, était déjà mort. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous remettre à notre place. Pour que nous soyons cet homme, cette femme extraordinaire.
Il y a deux choses qui peuvent nous ramener à la vie. La repentance, demander pardon à Dieu, le fait qu'on s'est éloigné de lui, de ce que nous l'avons abandonné, nous avons laissé Dieu pour autre chose. Je voulais attirer votre attention sur une phrase qui se rappelle quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu est venu, quelle était la question de Dieu? Qui se rappelle? Dans le jardin d'Éden. Oui. Adam, où es-tu? C'est vrai, on est tous d'accord? C'est ce que Dieu a dit, non? C'est ce que Dieu a posé comme question. Adam, où es-tu? Entre nous, les frères, mes soeurs, entre nous, est-ce que Dieu ne sait pas où se trouve Adam? Hein? Il savait. Mais la question là, vous voyez, c'est pourquoi j'aime la méditation. Il faut méditer. Mais est-ce que la question était nécessaire? Est-ce que Dieu a besoin de poser cette question là entre nous? C'est non. On dit non. Parce qu'on est en train de penser à autre chose. C'est que ce qui vous amène à dire non là. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Dieu a dit une chose claire à Adam. Et Adam, ok? Il dit l'arbre là, faut pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, faut pas manger. Le jour où tu vas manger, parce que Dieu explique, quand Dieu dit non à quelque chose, ou bien il dit oui à quelque chose, il justifie. Il te donne la raison derrière. Le jour où tu mangeras là, tu vas mourir. C'est la mort spirituelle, l'éloignement de Dieu. Tu seras chassé de ma présence. Tu vas comprendre ce que signifie être privé de la présence de Dieu. Quand Dieu est venu, il a dit à Adam, où es-tu? Est-ce que Adam a répondu à la question? Mais ça ne vous étonne pas. Adam dit autre chose. Il dit, j'ai entendu ta voix. Hey! La parole de Dieu. J'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. Mais depuis quand tu te caches? Pourtant, tu as l'habitude d'entendre ma voix. Mais cette fois-ci, tu as entendu ma voix et puis tu as eu un autre comportement. Une autre réaction. C'est surprenant. Attends. Où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Il ne répond pas à la question. Dieu va l'amener à répondre à la question. Est-ce que tu as mangé? Non, non, pas ça, avant ça. Oui, avant, qui t'a appris là? Il dit, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que moi, Dieu, je ne t'ai pas appris ça. Ça là, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas ma sémence. C'est pas ce que j'ai sémé dans ton esprit. Qui t'a appris que tu es nu? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu l'enseigner quelque chose. Et quelle était la réponse? Oui. On dit, qui t'a appris que tu es nu? Il dit là. Vous voyez, c'est tordu. On dit, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit à manger. Je reviens pour vous expliquer le où es-tu? Dieu, étant venu comme d'habitude dans le jardin, il est esprit. On entend sa voix.
on sent aussi sa présence. Il est venu, il appelle son ami, le juste, Adam, qui obéit toujours à sa parole, qui est un être extraordinaire. Quand il parle, tout se soumet autour de lui. Mais cette fois-ci là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu vient dire où es-tu? En fait, Dieu veut savoir quelle est sa position. Tu te trouves dans quel camp? Il ne répond pas bien. Il comprend que c'est que Dieu lui demande. Où es-tu? Tu es toujours avec moi? Ou bien tu es parti ailleurs? Il ne peut pas bien répondre. Dieu continue. Il dit, comme il est en train de chercher justification, Dieu dit, est-ce que tu m'as désobéi? Quand il dit que j'ai entendu ta voix et puis j'ai eu peur, c'est là Dieu dit, est-ce que tu m'as désobéi? Il n'a pas dit est-ce que tu as péché. Est-ce que tu m'as désobéi? Maintenant, pour se justifier, pour s'ajuster, il dit que c'est la femme. C'est la femme qui m'a poussé à te désobéir. Là, on demande à la femme dit que c'est le serpent. C'est à partir de là, Dieu a prononcé la malédiction. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en Jésus n'est pas sous cette malédiction. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. La maladie va t'attaquer. La maladie va te manger, te ronger. Et tu vas retourner à la poussière. Comme tu es poussière, tu vas retourner à la terre. Mais je bénis Dieu qui a pourvu une porte de sortie. Et dit, je ne vais pas laisser l'homme dans cette situation. Il faut que je fasse quelque chose. C'est pourquoi Dieu a mûri dans son esprit d'envoyer son fils Jésus pour sauver l'homme, toi et moi, du péché, de notre désobéissance, de notre indépendance. Moi, je vais être libre. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est le fruit du diable. Moi, je vais obéir à Dieu. Je vais faire ce que Dieu dit. Quand j'obéis à Dieu, je suis plus proche encore de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je mets en pratique ce que j'entends, je suis encore plus proche de Dieu chaque jour que Dieu fait. Mais quand tu ne lis pas la Bible, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, chaque jour que Dieu fait, tu es en train de faire un pas, deux pas et de t'éloigner de Dieu. Et l'esprit du monde va te gagner. C'est pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ces paroles-là viennent du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Donc, Jésus dit, le Saint-Esprit est en vous. Il est avec vous. Alors, si l'Esprit qui a ramené Jésus à la vie est en toi, pourquoi ne pas l'appeler Saint-Esprit? Je suis ta maison. Viens me donner la vie. Je veux la vie. Seigneur, je déclare, je confesse que j'ai la vie, j'ai la santé, tout va bien, tout va bien. Je marche, tout va bien, tout va bien. Je dépose ma carte, je jette ma carte là, tout va bien. Seigneur, les nerfs, les muscles, et puis quoi encore, les ligaments, les os, tout va bien. Seigneur, ça va. Pendant que je transpire, et puis il y a une petite voix qui te dit, hey, c'est faux, hein, le pasteur là t'a blagué, hein. Toi-même, il faut te regarder dans le miroir. Hein? Hein? Il faut faire ce que le docteur t'a dit là. Il faut prendre ta canne là. Il faut t'appuyer sur ta canne. Mets ta confiance sur ta canne. Sinon, tu vas tomber, hein? Et puis les gens vont se moquer de toi dans le quartier. Il y a une autre petite voix qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu fais ce que Dieu dit là, tu vas voir la promesse de Dieu. Seigneur, tout va bien dans mon corps. Je vais bien. Au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang.
ton sang circule dans mes veines. Jésus l'a dit, hein. Les gens ont dit, mais nous, on va boire ton sang. On va manger ton corps. Donc nous, on est des cannibales. On ne va plus te suivre. Nous, on va chercher nos dirigeants. Oui. C'est le sang de Jésus qui te donne la vie. C'est son corps qui te donne la liberté, la délivrance. Qui te donne tout ce dont tu as besoin. Retenez ce matin que la parole de Dieu doit être plantée dans notre esprit. La parole de Dieu doit être plantée dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Ça, c'est important. La parole de Dieu doit être plantée dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. De même, un grain de maïs ne peut pas pousser, croître, ne peut pas se développer si la graine n'est pas enfoncée dans la terre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, qui est la sémence spirituelle, ne produira pas de fruits sans être reçue dans le cœur. Tu dois recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Donc tu dois chaque fois te rappeler, Dieu a dit quoi? Ce matin-là, moi, ce que j'ai retenu, que Dieu est en moi. Son esprit là, moi je suis sa maison. Donc si Dieu est là, est-ce que la maladie peut rester là? Non. Donc la maladie doit partir. Et Dieu dit, commande à la maladie de partir. Si tu obéis, Dieu, lui, il va faire ce qui sort de ta bouche. C'est aussi simple. Soyez bénis. La parole de Dieu frappe au cœur, non la tête. Non la tête. Vous voyez, la raison pour laquelle nous prenons note là, hein, c'est parce que l'intelligence est limitée. On peut oublier. Mais l'esprit, non. Chaque fois que tu ramènes ça à l'esprit, c'est que tu as noté là. Tu parles, tu parles, tu parles, tu réfléchis là-dessus. Comment les bœufs ou bien les moutons, quand ils ont fini de manger, nous on pense que dès que les moutons ont mangé là, ça va tout de suite dans leur ventre. Non, ça va quelque part dans leur panse. Et quand ils ont fini de brouter, ils vont s'asseoir. Ils vont commencer ils vont ramener ce qu'ils ont brouté là. Ils vont ramener et ils commencent à marcher. C'est quoi? Chaque fois vous regardez bien les moutons, toujours la bouche en train de se remuer. Remuer en train de... On dit, mais attends, ils ont mangé tout de suite là. Mais pourquoi encore l'entrée de... Non, non, non. L'entrée de faire sortir maintenant. C'est ça, chez nous, on appelle ça la méditation. C'est que j'ai entendu à l'église. C'est que l'homme de Dieu a dit, de la part de Dieu là. C'est ça que je dois réfléchir là-dessus. Et puis, au fur et à mesure. Quand tu réfléchis là, ça colle. Ce que tu as réfléchi va t'amener à l'exécution, à obéir. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que la parole de Dieu ne se loigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Médite. Et en faisant cela, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais beaucoup aujourd'hui ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas. Alors s'ils ne lisent pas, comment est-ce qu'ils vont méditer? Sur quoi ils vont méditer? Il y a un combat spirituel. Quand tu ouvres la Bible, tu veux méditer, sommeil. Tu veux lire, sommeil. Alors, le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il faut parler. Il faut parler à ta montagne. La montagne, ça peut être la maladie. La montagne, ça peut être un problème dans ta vie. Ok? La montagne, ça peut être femme de nuit ou bien mari de nuit.
Ça peut être tout ce que vous pouvez penser. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par cette phrase où Jésus dit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Donc si tu ouvres ton esprit, ta pensée, parce que quand tu es là et puis tu penses à la mort, il ne faut pas t'étonner, hein? Une personne qui est assise et qui pense à la mort, elle va mourir. Il n'y a rien à faire. Il faut l'amener à la prison, elle va mourir. Parce que c'est ce qui est dedans là. C'est ce qu'elle fait sortir. C'est ce que nous voyons. Alors, si tu dis, je suis en bonne santé, je vais guérir au nom de Jésus. Tu trouves la parole appropriée à ta situation, alors le miracle va s'accomplir. Alors, je dis, lorsqu'on sème une graine, c'est bien naturel d'espérer des fruits. Quand tu sèmes une graine de façon naturelle, c'est bien d'espérer des fruits. Lorsque tu sèmes un noyau de mangue, c'est bien naturel d'espérer des mangues. Lorsque tu sèmes une bouture de manioc, c'est bien naturel d'espérer des tubercules de manioc. Amen. Et quand tu sèmes la parole de Dieu, tu t'attends à un miracle. Écoute-moi bien. Quand tu sèmes la parole de Dieu, il faut t'attendre à un miracle. Quand tu sèmes la parole de Dieu, il faut t'attendre à un miracle. Donc, tu vois qu'il est de ta responsabilité de trouver la parole de Dieu pour que le miracle soit produit. Il faut que tu dépendes de la parole. Alléluia. Lorsque tu sèmes le miracle de guérison, tu l'obtiendras. Un exemple. Tu veux la guérison? Il faut trouver la parole qui parle de guérison. La parole que tout chrétien doit connaître est celle-ci. Par ces maîtres-sûrs, vous êtes guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, par les plaies de Jésus, parce qu'on l'a frappé, on a déchiré son corps, on a fait toutes sortes de choses sur lui. Il n'a pas dit un mot. Tout cela à cause des maladies de l'homme, à cause du péché de l'homme. On l'a cloué sur la croix. On a percé ses mains, ses pieds. Ça ne suffit pas. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a pris un morceau de bois pour taper, pour bien enfoncer. Ça n'a pas suffi. On a pris une lance, on l'a percé. Son côté, le sang et l'eau ont jailli. Tout cela à cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance. Parce que mon péché a introduit dans ma vie les maladies, les problèmes, tout ce que nous connaissons. Mais quand je regarde à Jésus, je dis, par les plaies de Jésus, je suis guéri. J'accepte l'offrande, le sacrifice de Jésus à la croix. Seigneur, c'est à cause de cette maladie que Jésus est mort. C'est à cause de cette souffrance-là que Jésus est mort. Donc, si Jésus est mort pour moi là, pourquoi est-ce que je dois souffrir encore? Je ne veux pas faire comme Bartimée. Il faut enlever ton drigueba là, il faut jeter. Vous me suivez?
Bartimée était là, il attendait. Il dit, mais on dit, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer dans notre village. Hein? Il est où? Il dit, c'est le bruit que tu attends. Il est aveugle depuis sa naissance. Il n'a jamais vu. Il dit, c'est Jésus. Il dit oui. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Il crie de toutes ses forces. Et il y a des gens à côté, ils disent, hé, Madia là, tais-toi, salité là, il faut te taire là-bas. Et puis les gens ont te suivre. Mais Dieu, bien-aimé, quels que soient les obstacles, les gens qui te disent, tais-toi, vaut rien, quitte là-bas, touche, c'est toi qui es malade dans la maison ici là. Mon frère, fais comme Bartimée. Bartimée n'a pas écouté la foule. Il avait quelque chose dans son esprit, dans sa pensée. Je vais être guéri. Cet homme-là, ce que j'ai entendu là, on dit qu'il a ouvert les yeux aux aveugles. Les paralytiques ont marché. Il a fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est que les gens ont dit, moi, je vais expérimenter. Voici l'occasion qui m'est présentée. Il s'est levé, il dit, Jésus, sauve-moi. Attends, il y avait beaucoup de bruit, hein. Jésus dit, appelez-le. Parce que l'insistance de Bartimée là a touché Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta situation, il faut insister auprès du Seigneur. Il faut que le Seigneur entende ta voix. Oh Dieu, me voici. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, interviens. Mon mari est couché à l'hôpital. Ça fait 2 semaines. Oh Dieu, Seigneur, on n'a plus l'argent pour payer. Seigneur, viens guérir mon mari. Dieu va entendre ta voix. Pourquoi? Dieu dit clairement, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque appellera le nom du Seigneur sera secouru, sauvé. Alors, Bartimée, entendu, dit, ah, les gens disent, écoute, le maître t'appelle, viens, lève-toi. Les mêmes gens là, qu'on dit, qui t'ont insulté là, c'est eux qui vont venir. Oh mon frère, prends courage et viens, il t'appelle. Le Seigneur va t'appeler. Je parle à quelqu'un ce matin. Quel que soit ce que tu vis, le Seigneur va t'appeler. Crie à Dieu. Fais entendre ta voix. Alors, Bartimée, d'un bond, il s'est levé. Il a jeté son manteau. Il a laissé son assiette là pour mendier. Son bâton là, il prend pour se déplacer. Il a tout laissé. Et il allait vers Jésus. Ce matin, je veux inviter quelqu'un à venir à Jésus. Pas à l'église, hein. Viens à Jésus. Parce que l'église ne sauve pas. L'église ne guérit pas. C'est Jésus qui guérit. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. L'église n'est pas mort pour toi. Le pasteur n'est pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui a donné son dos. On l'a craché sur lui. On ne peut même pas regarder son visage tellement c'était défiguré. Jésus, c'est celui dont tu as besoin. Tu veux être sauvé, tu as besoin de Jésus. Il n'y a pas un autre nom que tu puisses invoquer, que tu puisses appeler pour être sauvé, pour être guéri. Il n'y a que le nom de Jésus. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu connais tous les noms de Jésus. Mais est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'il est ton patron? Parce que si Jésus est ton sauveur, alors tu dois obéir à ce qu'il te dit. Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ah oui, Marie était soumise à Jésus. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Pour ta délivrance. Pour ta guérison. Jésus s'est offert à la croix. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Bien-aimé, pas de paroles, pas de miracle. Retiens ça. Pas de paroles, pas de miracle. Pas de semences, pas de fruits. Ça c'est clair. Si tu n'as pas planté, si tu n'as pas semé le noyau de mangue, il n'y aura pas de mangue. On est tous d'accord. Il faut semer la parole de Dieu. La parole de guérison. La parole de délivrance. Dieu fera ce qu'il a dit. Celui qui fait pousser.
Mais il dit, toi, il faut planter. L'onction pour faire pousser là appartient à Dieu. Donc, trouve la parole. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas laisser quelqu'un vivre de ton ignorance. Non. Je dois faire ce que Dieu me dit. Gloire à Jésus. Amen. Pas de bouteille de canne à sucre. Pas de canne à sucre. On est tous d'accord? Tant que tu n'as pas pris la bouture de canne à sucre pour planter, tu n'auras pas de canne à sucre. Dieu est clair, c'est une règle, c'est un principe qui est établi. Les semailles et les récoltes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu, qui va accepter Jésus ce matin comme son sauveur et Seigneur? Le Seigneur est prêt à intervenir. Là où tu es assis, tu lèves simplement la main pour dire, Seigneur, je veux t'accepter. Je veux recevoir ta parole. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Seigneur, que le Seigneur voie ta main. Que le Seigneur intervienne. Merci, notre Dieu. Alléluia. Il y avait 10 personnes. 10 personnes. 10 lépreux. Un jour, ils sont venus voir Jésus. Ils sont 10. Et ils ont dit à Jésus, rends-nous purs. Fais en sorte que la lèpre quitte notre corps. Que nos doigts, nos pieds, transformés de façon bizarre, redeviennent normales. Ils ont parlé à Jésus. Ils ont fait une demande à Jésus. Ils sont avancés vers Jésus, comme tu es en train de faire ce matin, mes bien-aimés. Jésus dit, allez, allez-y laver dans une eau de la région. À Siloé. La Bible dit, pendant que les 10 étaient en route, ils sont en train de partir, ils ont entendu ce que Jésus a dit. Il dit, ok, allez-y vous laver dans l'eau de Siloé. Donc, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont en train de marcher. En train de marcher. D'autres même peut-être qu'avec beaucoup de difficultés. La Bible dit, Dieu dit, pendant qu'ils étaient en route, les 10 là, et tous furent guéris. Ok? La parole de Dieu s'est accomplie. Le fait qu'ils ont obéi à ce que Jésus a demandé, ils furent guéris. Et la Bible dit, sur les 10, il y a un qui a fait demi-tour pour aller vers Jésus. Et il s'est prosterné. Il s'est engenoué pour dire merci. Merci au Seigneur. La Bible dit, Jésus pose la question, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Il dit oui, les 10 ont été guéris. Mais comment se fait-il que il n'y a que ce Samaritain là qui soit venu, qui s'est retourné pour venir donner gloire à Dieu, pour venir témoigner des bienfaits de Dieu? Vous voyez ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va. Regardez bien, les 9 là, ils ont été guéris. Ok? Ils ont été guéris. Mais ils n'ont pas été sauvés. C'est le seul là qui a fait demi-tour, qui est venu s'attacher au Seigneur. Tu peux être guéri, le Seigneur peut te guérir, mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que tu sois sauvé, pour que tu sois avec lui chaque jour.
là, le jour où il a décidé de t'enlever pour que tu sois pour toujours avec lui là. Quand ça vient là, toi-même, tu es content. Tu t'en vas dans la joie, dans la maison de l'Éternel. Il envoie les anges pour venir te chercher. C'est en cela que chacun d'eux doit se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Gloire à Jésus. Je vais demander à maman de te tenir debout. Tu vas faire des pas de foi. Tu dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Non, laissez-la. Elle connaît. Oui. Prends ton temps. Voilà. Merci. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous remercions le Seigneur. Nous remettons la maman entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Seigneur, merci pour la guérison de notre maman. Merci Seigneur, parce que nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir le miracle s'opérer dans la vie de cette maman. Seigneur, nous croyons au miracle. Merci Seigneur, nous croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison des nerfs. Nous croyons à la guérison, Seigneur, des ligaments. Nous croyons à la guérison, Seigneur, à la santé des muscles. Oh Seigneur, toi qui appelles les choses qui n'existent pas à leur existence, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Oh notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Ligos Faya. Nous libérons ses pieds. Nous libérons ses membres. Nous par le feu. Par le feu. Par le feu. Nous libérons. Nous libérons. Nous libérons. Au nom de Jésus. Les membres. Nous libérons. Les membres. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois. Reçois l'esprit de guérison. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui Seigneur. Merci parce que tu guéris. Au nom de Jésus, tout ce qui est lié, au Seigneur, aux nerfs, aux muscles, soit délié maintenant, soit délié au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci. Alléluia. C'est dans nous que nous avons prié. Amen. Maman, là où tu es là, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Ce matin, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma désobéissance, pour tout ce que j'ai fait comme mauvais dans ma vie. Seigneur, je me repens et je te demande pardon. J'ai entendu ta parole ce matin et je l'ai acceptée. J'accepte ta parole. Sois mon berger. Sois mon protecteur. Sois mon sauveur. Mon rédempteur, viens et me sauver. Selon ta parole, tu as dit, quiconque t'appelle, il sera sauvé. Ce matin, je t'appelle dans mon cœur, dans mon esprit, qui est ta maison. Viens et assieds-toi. Viens et demeure dans ta maison, dans mon esprit, comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends toute la place. J'ai décidé de te suivre, de marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre dans mon cœur.
maintenant même, selon ta parole, selon ta promesse. Merci, parce que tu fais de moi ton enfant, enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que j'ai prié. Amen. Tu restes là, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui libères. Ce ne sont pas mes mains, mais les mains de Jésus. Les mains du Créateur. Les mains du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vie. Esprit de vie. Viens maintenant. Viens dans ce corps. Viens et restaure toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens. Viens, Saint-Esprit. C'est toi dont elle a besoin. C'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes la vie. Au nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ce corps soit déraciné. La maladie soit déracinée. La paralysie soit déracinée. Tout ce qui l'empêche de bouger soit déraciné. Au nom de Jésus. Que la vie pénètre maintenant. Saint-Esprit, c'est toi qui opère le miracle. C'est toi qui ressuscite tout ce qui est mort dans ce corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout revive. Seigneur, que maman puisse marcher normalement. Au nom de Jésus. Commence à marcher dans le nom de Jésus. Commence à marcher, viens. Au nom de Jésus. Commence à venir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Commencez à louer Dieu. Commencez à bénir Dieu. Merci Seigneur pour le miracle. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Oui, commence à marcher. Oui. Maman continue. Quand il faut dire Seigneur merci Jésus, je marche. Dis Seigneur Jésus, je marche. Seigneur, je marche. Tout va bien dans mon corps. Tout va bien dans mes pieds. Seigneur, tout va bien au nom de Jésus. Tout va bien, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Redresse-toi. Il faut te redresser. Redresse-toi. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut se tenir debout? Demandez au Seigneur d'intervenir de façon exceptionnelle dans la vie de ce moment. Alléluia. Tu as écouté la parole est une semence et tu vas s'aimer la guérison dans la vie de ce moment. De là où elle se trouve, tu vas ordonner que l'esprit d'infimité la quitte et que le Saint-Esprit de Dieu soit manifeste maintenant. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ta sainte puissance
Nous invoquons la manifestation de ta puissance. Seigneur, nous refusons que cette maman retourne à la maison telle qu'elle est entrée en ce lieu. Parce que nul ne vient dans ta présence malade et ne retourne, Seigneur, tel qu'il est entré. C'est pourquoi nous refusons l'esprit d'infimité dans la vie de cette maman. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu la redresses comme tu as redressé cette femme bossue dans ta maison. Nous prions que en ton nom, que cet esprit de paralysie la quitte maintenant par le nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons que le feu du Saint-Esprit de Dieu la traverse maintenant de la tête jusqu'au plan des pieds afin de déraciner ce démon d'infimité qui la maintient, papa, dans cette posture au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ta fille, libère-la, papa, et que l'esprit de guérison la visite maintenant, que l'esprit de guérison la visite maintenant. Ton nom c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ton nom c'est Jéhovah Rapha, et nous ordonnons que tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité la quitte maintenant par le nom de Jésus. Renverse, Seigneur, ce démon. Renverse ce démon en ton nom, Jésus. Renverse cet esprit maléfique au nom de Jésus. Seigneur, redresse-la. Mets la vie dans ses pieds. Mets la vie dans ses pieds. Mets la vie dans ses pieds. Redresse-la, Seigneur. Si tu l'as conduit en ce lieu, c'est pour opérer le miracle. Si tu l'as conduit en ce lieu, c'est pour la libérer. Si tu l'as conduit en ce lieu, c'est pour la délivrer. Si tu l'as conduit en ce lieu, c'est pour te glorifier dans sa vie et dans la vie de sa famille. C'est pourquoi ce matin, nous prions que l'esprit de vie entre en elle. Que l'esprit de vie entre en elle, papa, pour la dette. Au nom de Jésus, déstabilise, Seigneur, tout ce que tu n'as pas sémé en elle. Que tout arbre que tu n'as pas planté dans sa vie soit déraciné. Nous consumons les racines de la maladie. Nous consumons les racines de cette infirmité par le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, et manifeste-toi. Couvre-la maintenant par ton sang qui a coulé sur la croix, de la tête jusqu'au plan des pieds. Nous prions, Seigneur, que tu la redresses. Redresse-la, Seigneur. Redresse cette maman par le nom de Jésus. Que ton feu la visite. Que ton feu la visite. Nous faisons appel à l'esprit de vie. Nous faisons appel à l'esprit de résurrection pour ressusciter en elle tout ce qui était mort. Nous voulons que ces nerfs soient libérés, papa. Nous prions que ce nerf soit libéré au nom de Jésus. Mets la vie dans ses pieds. Mets la vie dans son corps. Mets la vie dans son âme. Mets la vie dans son esprit. Par le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Merci à toi, papa. Parce que tu as déjà opéré le miracle. Merci pour la guérison que tu lui accordes maintenant. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, papa. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, papa. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ton miracle. Merci à toi, Jésus. Merci de la visiter. Merci de la rétablir. Merci de la couvrir par ton sang. Et merci, Seigneur, de déstabiliser ce mal. Merci de déraciner cet esprit qui la maintient dans cette position. Dieu de miracle, opère ton miracle. Glorifie ton nom dans la vie de cette maman. Merci, Non, Père. Jésus. Merci, Tout esprit de Saint-Esprit. paralysie Merci, Jésus. soit chassé. Nous Gloire te à toi, chassons. papa. Allez, tu Alléluia. libères. Merci de Tu la libérer. libères ses nerfs. Merci de la Tu libères délivrer. ses muscles. Merci Tu de la t'en vas au libérer. nom de Jésus. Merci de la guérir. Merci. Merci de la guérir, papa. Merci. Gloire à toi, Au papa. nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus pour la victoire qu'il accorde à notre maman. Jésus a déjà accompli le miracle et nous croyons que notre maman est guérie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce matin par le canal de son serviteur. Bénis sa vie, bénis son ministère. Nous prions.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Seigneur, pour nous parler, pour nous bénir. Nous prions qu'en retour que tu te souviennes encore de son ministère. Souviens-toi de sa vie de tous les jours. Bénis-le, Papa. Continue de te révéler à lui, Seigneur. Continue de te révéler à lui, Seigneur. Pour qu'à chaque fois qu'il vient ici, Papa, qu'il bénisse ton peuple que nous sommes. Bénis, mon Dieu, mon roi, sa vie de tous les jours. Bénis son foyer, bénis sa vie. Bénis, mon Dieu, mon roi, ses activités, ses projets. Élève-toi dans sa vie, Papa, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Papa. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu as reçu encore ce matin par ce message, demande au Saint-Esprit de le garder en toi comme un trésor. Nous te bénissons pour la sémence que nous avons reçue. Chacun de nous a pris sa part. Chacun de nous a reçu sa sémence, Seigneur. Nous prions que cette sémence, Seigneur, soit sémée dans la bonne terre, qu'est notre esprit. Aide-nous à garder cette sémence dans notre esprit, Papa, afin de la méditer nuit et jour, afin que nous soyons des chrétiens exemplaires, des modèles, Papa, pour progresser avec toi. Nous voulons être des chrétiens, mon Dieu, mon roi, excellents. Nous voulons être des modèles, Seigneur. Nous voulons faire ta gloire. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons manifester ta puissance, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que ta parole grandisse en nous pour la gloire de ton nom. Sois remercié ce matin pour ta parole que nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur encore Jésus.